Le monde de l'exorcisme est régi par plusieurs règles et structures hiérarchiques. L'une d'entre elles est le système des classes. Une classe fait référence au système d'échelle de puissance mis en place par les écoles d'exorcisme afin de catégoriser la force des exorcistes, des fléaux, des objets maudits et des reliques. Le système de classification est le suivant, d'abord la classe 4, puis la classe 3, la semi-classe 2, la classe 2, la semi-classe 1, la classe 1, la classe 1 spéciale et au sommet la classe S. Tout exorciste doit être capable d'exorciser un fléau de classe 4. Hormis la classe S, les classes sont conçues de manière à ce qu'un exorciste soit, dans les faits, toujours supérieur à un fléau de classe équivalente et qu'il puisse être envoyé sur des missions impliquant des fléaux de sa classe. De ce fait, un exorciste de classe 3 a en réalité le niveau d'un fléau de semi-classe 2 et peut donc aisément battre un fléau de classe 3. La classe S occupe un rang à part. Chez les fléaux, objets maudits et reliques, cette classe regroupe tout ce qui a un niveau supérieur à tous les autres niveaux, ce qui fait que sur une échelle de puissance de 100, on peut se retrouver avec un fléau de niveau 10 et un autre de niveau 80 dans cette même classe, ce qui fait perdre de sa valeur à ce classement vu le niveau disparate dans une même classe. En revanche, chez les exorcistes, le niveau au sein de la classe S est un peu plus homogène même si Gojo Satoru se démarque des autres. Les exorcistes de classe S sont connus comme des êtres spéciaux avec des pouvoirs qui sortent du lot et une puissance hors du commun. Leur puissance individuelle est telle qu'un exorciste de rang S peut maîtriser des fléaux de classe S et pourrait renverser un pays. Bonjour à vous chers exorcistes et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois encore dans l'univers Jujutsu Kaisen pour parler des exorcistes les plus puissants. Sachez aussi que cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos sur des classements de puissance de cet univers, raison pour laquelle j'ai fait une aussi longue introduction nécessaire à leur compréhension. Les 3 vidéos suivantes seront dans la même veine que celle-ci mais seront concentrées respectivement sur les fléaux, les reliques et les objets maudits. Ayant déjà fait une vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne sur les élèves, cette fois-ci je me concentrerai uniquement sur les professionnels. Et au risque d'en décevoir certains, je tiens à vous informer d'office que je ne prendrai pas Satoru Gojo en compte car il est évident qu'il finira à la première place. Pour ceux qui s'attendraient aussi à voir un certain Toji Zenin dans ce top, je vais aussi vous décevoir car ce top se concentre sur les exorcistes et Toji n'en est pas vraiment et n'a jamais été pris en compte dans la classification des exorcistes. Je me baserai principalement sur l'anime, le film Zero et le manga. Alors sans plus de fioritures, c'est parti pour savoir qui est le plus puissant exorciste. Numéro 10. Takuma Ino. Même s'il n'est pas plus puissant que les élèves les plus puissants, j'estime que Takuma est à la frontière entre les exorcistes élèves et ceux professionnels. C'est actuellement un exorciste de grade 2 mais selon Nanami, Takuma a une très grande capacité et il est avancé qu'il pourrait facilement devenir un exorciste de grade 1. Il peut utiliser son énergie maudite efficacement, et est capable d'invoquer 4 bêtes Keshi, Reiki, Kirin et Ryu dont il peut utiliser les capacités. Prenons l'exemple de Keshi, cette bête invoque une corne avec un motif en spirale, cette capacité est utilisée comme un tir de projectile qui continuera à se déplacer jusqu'à ce qu'il atteigne la cible ennemie. Donc, le tir de Takuma va certainement frapper l'ennemi. Pour Reiki, cette bête permet à Takuma de transmettre son énergie maudite dans l'eau qui sera plus tard utilisée comme gilet pare-balles. Avec cette capacité, Ino peut augmenter sa mobilité globale. La force de Takuma Ino ne réside pas seulement dans sa capacité de Jujutsu, mais il a une intelligence qui est très proche de Nanami et ses connaissances sont reconnues. Takuma n'a peut-être pas un potentiel comme ceux de Yuji ou Megumi ou des autres professionnels de ce top, mais il a assez de cordes à son arc pour se hisser plus haut dans ce top et devenir un exorciste de la trempe de Kento Nanami. Numéro 9. Atsuya Kusakabe. Même s'il a l'air classe avec son épée, si on se fie à son caractère craintif et concentré sur sa propre préservation en plus du fait qu'il ne dispose pas de technique innée ou d'extension de territoire, on peut très vite le sous-estimer. Mais le simple fait que Kenjaku ait reconnu sa valeur en dit long sur sa puissance. Kusakabe est un sorcier de grade 1 respecté et un maître épéiste du style de la Nouvelle Ombre. Meimei considérait Kusakabe comme le seul sorcier de son grade à atteindre ce rang sans technique innée. Son maniement de l'épée est d'un haut niveau, ayant été capable d'exécuter 3 hommes de main en un instant. Son style d'épée nécessite des applications d'énergie maudite finement contrôlées telles que le lancement de domaines simples et le revêtement de la lame de son katana avec de l'énergie maudite.
ce qui fait qu'il a une très bonne maîtrise de l'énergie occulte en plus d'avoir un sens aigu pour juger de la force de son adversaire, capable de reconnaître en un instant quelqu'un de son niveau à partir d'un grade spécial. Numéro 8. Yoshinobu Gakuganji. Gakuganji a commis un exploit qui en temps normal devrait lui valoir d'être plus haut dans ce top, à savoir vaincre le numéro 3 de ce classement, et pourtant je le laisse à la 8e place car j'estime que dans ce combat le numéro 3 ne s'est pas battu sérieusement et s'est même laissé vaincre. L'autre raison qui explique qu'il soit aussi bas est que même si sa technique semble intéressante de ce que j'ai vu, elle n'est pas si puissante pour que je le classe plus haut. Ça s'explique par le fait que son corps entre en jeu dans l'utilisation de son pouvoir, et il faut dire que Gakuganji n'est plus de prime jeunesse. En parlant justement de pouvoir, le Jujutsu de Gakuganji utilise son corps comme un dispositif d'amplification sonore, amplifiant les mélodies qu'il joue sur sa guitare électrique, et la lançant dans des vagues d'énergie maudite. En ce qui concerne ses autres capacités, on n'a pas vu grand chose, mais au vu de son rang il doit avoir une bonne maîtrise de l'énergie occulte et des techniques qui en découlent, et malgré son grand âge il a une forme physique relativement bonne. Numéro 7. Mei Mei. Considérée parmi ses pairs comme une puissante sorcière de Jujutsu, sa place dans ce top est amplement méritée. Et même si j'ai l'espace d'un instant voulu attribuer cette place à Kusakabe, après avoir tout lu sur Mei Mei je n'avais plus aucun doute qu'elle était au-dessus, et je pense même qu'elle pourrait être plus haut dans le classement. Mei Mei est une exorciste de grade 1 qui à force d'entraînement, aura atteint son apogée physique et acquis une compréhension parfaite de l'énergie occulte. L'arme de prédilection de Mei Mei est un outil maudit sous la forme d'une gigantesque hache de combat. Elle le gère habilement et préfère mettre fin aux batailles d'un seul coup plutôt que de les faire traîner. La technique dont il est imprégné n'a pas encore été révélée, mais c'est probablement celle qui aiguise considérablement son tranchant. La plus grande arme de l'arsenal de Mei Mei est Bird Strike. Pour l'activer, elle fait un vœu contraignant avec l'un des corbeaux sous son contrôle. Elle augmente l'énergie maudite du corbeau à des niveaux sans précédent en échange de sa vie. Lorsque le vœu est terminé, Mei Mei dirige le corbeau dans une frappe suicidaire sur sa cible. En raison de son énergie maudite accrue, le corbeau a un impact légèrement plus important qu'un corbeau ordinaire. À ce jour, seul Gojo Satoru a survécu à un Bird Strike, ce qui est en fait l'une des capacités les plus meurtrières de la série. Malgré sa maîtrise de l'énergie occulte et qu'elle ait atteint son apogée, elle ne dispose pas d'extension de territoire, elle a néanmoins conçu une stratégie ingénieuse pour y faire face si jamais elle était piégée dans l'un d'eux. Lors de missions particulièrement difficiles, elle emmène avec elle Ui, son frère et maître de la technique du domaine simple. Il active une petite barrière autour d'eux qui annule les effets des extensions de territoire. Numéro 6, Kento Nanami. Bien que Nanami ne vienne d'aucun des grands clans et ne semble pas être le sorcier de Jujutsu le plus fort, sa compréhension de la manipulation de l'énergie maudite est néanmoins inégalée. Raison pour laquelle je l'estime digne d'être ici. La technique de Kento, Ratio, utilise une grille de 7 à 3 qui crée de force un point faible à exploiter pour Nanami. Sa technique est étonnamment efficace, permettant à Nanami de trancher ses adversaires avec sa lame émoussée signature, et ce peu importe le niveau du flow. Pour preuve, il a blessé Mahito avec cette technique. En plus de son maniement magistral de l'épée, Nanami utilise les vœux contraignants pour personnaliser sa technique, apparemment pour éviter d'exercer plus d'efforts que ce qui est absolument nécessaire. En évoquant les heures supplémentaires, la production d'énergie de Nanami augmente après la fin de son quart de travail en tant qu'employé de Jujutsu-ai. La magie du Jujutsu de Nanami est une question de praticité, et l'homme préfère travailler plus intelligemment plutôt que plus dur. Mention spéciale à Oji Zenin, ainsi qu'à l'unité Kukuru qui est une unité d'exorcistes d'élite du clan Zenin composée de Jinichi, Shojuro, Ranta et Zenin. Ce sont tous des exorcistes de grade 1 spécial, ce qui montre qu'ils sont puissants mais dont je n'ai pas vu assez pour les classer ici. Et même s'ils auront perdu à tout contre Maki seul, ce qui est lamentable, j'ai trouvé leur attaque intéressante. Numéro 5. Nawaya Zenin. Nawaya, c'est le Gojo version Zenin, autrement dit l'arrogance, la classe, mais sans la puissance qui va avec. Pour ceux qui sont à jour dans le manga, sachez que je parle de Nawaya exorciste et non de son autre forme. Il n'aura fait que de courtes apparitions et aura eu une fin tragique, mais il a montré des capacités et une puissance dignes d'intérêt.
Nawaya était un exorciste spécial de grade 1 et le chef des Zei, le collectif de sorciers le plus puissant du clan Zenin. Il était considéré comme l'un des combles de talent au sein de l'une des 3 grandes familles avec une force comparable à celle de son père. Nawaya a été béni dès sa naissance avec une énergie maudite exceptionnelle et il considère que d'autres sorciers forts au sein du clan tel Koji et Jinichi sont faibles par rapport à lui. Nawaya a hérité de la technique innée de son père, lui permettant de transformer une seconde en 24 images et de tracer un ensemble prédéterminé de mouvements en utilisant son champ de vision comme angle de vue. Pendant que la technique est active, tout ce qui est touché par la paume de Nawaya doit respecter la règle des 24 FPS de la technique, où ils sont gelés pendant une seconde dans une image animée. Il a combiné son intelligence stratégique avec ses prouesses de combat rapprochées pour submerger rapidement ses ennemis sans subir de dommages. Pour preuve, il a été capable de prendre de vitesse et de submerger de coups de poing Yuji et Shozo. Nawaya est aussi doté d'un intellect de génie, ce qui fait qu'il élabore de très bonnes stratégies de combat, s'adapte quand il le faut et apprend de ses erreurs comme il a pu le faire en ayant retenu les erreurs de son combat contre Shozo pour ne plus les reproduire face à Maki. Malgré qu'il soit très intelligent et doté d'un grand sang-froid, comme toute personne imbue de lui-même, Nawaya a tendance à déraper quand il tombe sur quelques de plus puissants que lui, qui plus ses femmes, ce qui peut entraîner sa défaite malgré sa puissance. Numéro 4. Naobito Zenin. Être le leader d'un des 3 clans qui régissent le monde de l'exorcisme est déjà une preuve de puissance, vu que dans ce monde seule l'énergie occulte et la puissance des sorts comptent. C'est un exorciste spécial de grade 1, donc le grade qui vient juste après le grade S. Il a hérité d'une des techniques signatures du clan Zenin que nous fans appelons couramment 24 FPS. Cette technique lui permet de transformer une seconde en 24 images, ce qui lui donne la possibilité de prédéterminer les mouvements de son adversaire. La seule condition qui s'applique à cette technique est qu'il doit avoir un contact avec son adversaire pour que cette technique fonctionne. Si aucun contact n'est établi, l'adversaire se fige pendant une seconde. On ne l'a pas vu utiliser d'extension de territoire, mais il dispose du territoire simplifié nommé émotion de floraison tombante. Il périra au cours de l'incident de Shibuya, ce qui montre ses limites, mais il est sans aucun doute l'un des exorcistes les plus puissants de l'œuvre. Numéro 3. Masamichi Yaga. Oui, c'est bien le Masamichi Yaga, proviseur du lycée de Tokyo, que vous voyez là. Seuls les lecteurs de manga et les véritables passionnés peuvent comprendre son classement ici, car dans l'anime on n'a pas encore pris toute l'ampleur de son pouvoir. Il y a une chose que vous devez savoir, et c'est que même s'il n'en a pas le titre, Yaga a la puissance d'un exorciste de grade S. Yaga a un pouvoir très unique et grand, à savoir créer et contrôler les marionnettes à l'infini, c'est lui le créateur de Panda. Alors imaginez une armée de 1000, voire 10 000 voire 100 000 êtres plus ou moins similaires à Panda, avec ça il pourrait prendre un pays à lui tout seul. Le fonctionnement de sa technique est la suivante: en insérant de l'énergie maudite dans une poupée, la poupée a reçu la vie. La poupée peut être contrôlée facilement par Masamichi. Ces marionnettes sont capables d'attaquer et de tuer des ennemis facilement et rapidement. Cette technique a été démontrée lorsqu'il a testé Yuji à son entrée à école de Jujutsu. Cette poupée attaque Yuji rapidement et fortement et ne ressent pas de douleur lorsqu'elle est attaquée par Yuji. Masamichi dispose d'une grande quantité d'énergie occulte et au vu de sa maîtrise de l'énergie occulte, il doit être probablement capable d'utiliser des sorts d'inversion ainsi que le Black Flash et probablement une extension de territoire. Le dernier élément qui prouve encore sa puissance est que les chefs du monde de l'exorcisme ont ordonné son exécution car ils craignaient sa technique. Numéro 2, Suguru Geto. Autant il est vrai que Satoru Gojo est le plus puissant exorciste, pour ne pas juste dire être vivant, de l'époque actuelle, autant à une époque il partageait ce titre avec nul autre que Geto. À cette époque, la force de Geto était si élevée qu'il était facilement capable d'abattre n'importe quel adversaire sans transpirer. Un autre fait notable est qu'il a réussi à abattre tout un village de plus de 100 humains en une nuit tout seul, ce qui, pour être honnête, n'est pas un jeu d'enfant. Geto étant un exorciste de grade S, il dispose comme tout exorciste de grade S de capacités lui permettant de pouvoir prendre non pas un quartier, non pas une ville, non pas une région, mais rien de moins qu'un pays tout entier. La capacité en question est l'une des techniques uniques et les plus incroyablement puissantes de l'univers Jujutsu Kaisen. Il s'agit de la technique de manipulation de malédiction. La technique lui permet d'absorber des fléaux et de se les approprier, et cela peu importe le rang du fléau, ce qui fait qu'il a dans son arsenal des fléaux allant jusqu'au grade S, les plus puissants fléaux qui soient.
On l'aura vu absorber un puissant fléau tel que Mahito. Une autre technique intéressante qu'il possède s'appelle Maximum Uzumaki. Cette technique lui permet de rassembler toute l'énergie maudite qu'il a et de les convertir en une seule attaque. Une attaque comme celle-ci peut mettre fin à n'importe qui d'un seul coup. Même si Geto aura été vaincu par Okotsu Uta dans le film Zero qui est lui aussi un grade S, sa puissance ne fait aucun doute à tel point que l'un des antagonistes majeurs Kenjaku l'a estimé digne d'être son hôte et arrive à nous impressionner et à surplomber tous les exorcistes excepté Satoru Gojo et cela en utilisant les capacités de Geto. Numéro 1. Yuki Tsukumo. J'ai beaucoup hésité entre Geto et Yuki pour la première place. Car si on parlait du Geto possédé par Kenjaku, il y aurait débat, mais en ce qui concerne Geto lui-même après avoir bien pesé leurs aptitudes respectives je pense que Yuki prend le dessus. On l'aura vu dans son combat contre Kenjaku, où on a remarqué que la manipulation des fléaux de Geto est inefficace contre Yuki. Tout comme Geto plus haut, Yuki est aussi une exorciste de rang S, c'est la troisième et dernière qui a été introduite dans le manga. Sa technique spéciale Bumbaye lui permet d'attacher une quantité écrasante de masse imaginaire à elle-même et à son Shikigami qui se nomme Garuda. Sa masse virtuelle défie la logique et est efficace contre les fléaux de n'importe quel grade, même du grade S. Donc une fois son corps modifié par la masse virtuelle, elle peut combattre au corps à corps en assenant des coups de poing et de pied dévastateurs à tel point qu'elle a envoyé voler Kenjaku et lui a cassé les deux bras alors qu'il essayait de bloquer le coup de poing. Elle combat aussi en envoyant un Garuda alourdi comme projectile ce qui est capable de détruire un fléau de haut niveau en un seul coup. En plus de sa technique occulte, Yuki dispose d'une extension territoire qu'on n'a pas encore vue au moment où je réalise cette vidéo, ainsi que des techniques d'inversion pouvant la soigner instantanément. En plus c'est une femme intelligente capable d'imaginer des stratégies de combat et de s'adapter quand la situation l'exige. Pour finir, même si on ne l'a pas encore vue, étant donné qu'elle est le maître de Todo et qu'elle utilise des techniques d'inversion, elle doit avoir compris l'essence de l'énergie occulte et donc pouvoir utiliser des éclairs noirs à volonté. En conclusion, même si elle a eu quelques difficultés face à Kenjaku, il ne fait aucun doute pour moi qu'elle surpasse tous les autres participants de ce classement. Nous arrivons donc à la fin de ce classement. Auriez-vous fait le même que moi ? Je suis curieux de connaître le vôtre dans la zone de commentaires. Si vous avez aimé, likez et sinon dites ce qui vous a déplu. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'oubliez pas de le faire. À titre informatif la prochaine vidéo sera sur les fléaux. Je vous dis portez-vous bien et à une prochaine fois sur l'Hôtel Manga.